Bonjour à tous, ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité. Alors aujourd'hui, j'aborde avec vous les pleurs de bébé. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que j'aborde également dans ma nouvelle conférence « Soyez l'expert de votre bébé ». Alors j'aborde les pleurs physiques, les pleurs émotionnels, les pleurs liés au colique, à la surstimulation, etc. Mais j'ai surtout envie de vous faire une petite capsule aujourd'hui en lien avec les signes que votre bébé va vous émettre avant de pleurer. Et ça aussi, je l'aborde dans ma conférence. Je montre toutes sortes de vidéos là, pour qu'on apprenne à mieux décoder les signes de notre bébé. Donc, je vous en énumère quelques-uns aujourd'hui. Le bébé, avant de pleurer, va vous émettre toutes sortes de signes. Et là, mise en garde, ne vous sentez pas coupable parce que vous avez mal décodé le signal de votre bébé. Ne vous sentez pas coupable parce que votre bébé pleure beaucoup. Vous avez peut-être un bébé qui pleure beaucoup. Il y a des bébés qui pleurent plus que d'autres. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes malhabile, parce que vous êtes poche et que vous êtes complètement inadéquate pour bien décoder les signes de votre bébé. Au contraire. Mais il faut effectivement observer notre bébé. On a tendance à se dire que les pleurs de bébé sont les seuls signaux que les bébés peuvent nous émettre pour nous dire des choses. On va souvent dire « Ah, c'est la seule façon qu'il a de s'exprimer ». Effectivement, mais j'ai envie d'apporter un petit bémol. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le bébé va effectivement émettre beaucoup de signaux qu'on n'aura pas nécessairement décodés, qui vont faire en sorte qu'éventuellement, il va pleurer pour nous dire « Bon, ben écoute, donc, tu m'as pas bien compris, tu m'as pas bien observé, alors je vais pleurer pour que tu essayes quelque chose. » Alors, mon bébé va m'émettre des signes pour me dire s'il a envie d'interagir, par exemple, avec moi, pour me dire s'il est confortable, s'il est inconfortable. Par exemple, un bébé qui va commencer à devenir un petit peu rouge, hein? Son teint va changer, sa coloration de peau va changer. Il peut être un peu rouge, il peut être un peu marbré, mais ça peut être un signe qu'il commence à être inconfortable, donc qu'il peut avoir un peu froid. Hein? S'il y a un petit courant d'air qui passe dans une pièce, mon bébé va le ressentir et sa coloration va commencer à changer. Un bébé qui va se crisper aussi, là, comme ça. Là, on sent vraiment là, tous ses membres deviennent vraiment contractés. Là. Puis on le voit dans le visage. Là, il va avoir une espèce de crispation, un peu comme s'il avait envie d'aller à la selle, comme s'il faisait caca. Là. Comme ça. Puis là, on se dit, oh, je pense qu'il force un gros caca. Là. Il a le visage rouge, il est tout crispé comme ça, il est tout cambré. Ben non, des fois, on regarde dans la couche, on fait, ben finalement, on se dit, bon, ça va être un gros tas. Ben finalement, il n'y a rien du tout. C'est probablement parce que mon bébé est en train de me dire « Hey, je suis pas bien, peut-être dans cette position-là, peut-être que j'étais couchée sur le ventre un petit peu trop longtemps, j'étais pas confortable, j'avais envie que tu me changes de position. Peut-être qu'il était pas bien dans nos bras, peut-être qu'il était pas bien dans les bras de la personne avec laquelle il était. Donc, il faut essayer des choses. Mon bébé essaie, lui, des choses. Il essaie de communiquer avec moi. Alors, c'est ce qu'il faut que je fasse comme parent. Il faut que je l'observe. Ceci dit, je comprends qu'on n'a pas juste ça à faire de notre journée nécessairement, observer notre bébé, surtout quand on en a plus qu'un. Quand on est rendu au deuxième, troisième et suivant, bien, c'est évident qu'on en loupe quelques-uns, hein, des petits signaux dans la journée. Mais lorsqu'on est capable de le faire, essayez d'observer. Regardez votre bébé. Quand vous communiquez avec lui, il essaie de vous dire des choses. Un enfant qui a envie d'interagir avec vous, qui est bien, qui est dans un état confortable, un état de veille calme qu'on va appeler, bien, le bébé, il va avoir premièrement, un contact visuel avec vous. Vous allez arriver à le regarder dans les yeux, vous allez lui parler, vous allez lui dire, supposons qu'on l'appelle William. Vous allez dire « Allô, William! » Et là, on le regarde dans les yeux, puis il nous regarde lui aussi. On sent qu'il interagit avec nous, même s'il ne parle pas. Un bébé qui tourne la tête ou qui fixe, puis des fois, il fixe, mais on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Il regarde la lumière. Oh, regarde le don, il fixe. » Bien, il est peut-être en train de se couper de la stimulation. Il n'est peut-être pas vraiment en train de fixer quelque chose par intérêt. Il est peut-être plutôt en train de nous dire « Ah, c'est peut-être un petit peu trop, parle moins fort, la musique est trop forte, ou cesse de me parler, cesse de me regarder, de chanter, de faire des avec toutes sortes de jouets. » C'est sa façon à lui de se couper de la stimulation. Donc, il va tourner la tête, il va fixer, il va avoir le regard vide. Le bébé avec qui on peut interagir, qui est en état de veille calme, qui est réceptif, qui est ouvert, qui a envie de s'engager dans une relation, dans une interaction, bien, il me regarde. Et il a le regard brillant. On le voit dans ses yeux qu'il a envie de communiquer avec nous. Donc, le bébé va me présenter beaucoup de signes. Je vous invite à l'observer. Rapidement, vous allez devenir des experts, justement, de votre bébé. Vous allez arriver à bien le décoder. Souvent, les parents vont me dire « Ah, mais moi, je suis bon pour savoir quand il a faim. Hein, je m'en rends compte. Là, il porte les mains à sa bouche. Il va sortir la langue. » Ou il va faire le petit pic-bois, comme ça, ici, sur notre épaule, sur notre poitrine. Il va me démontrer des signes de faim, mais c'est la même chose pour tout le reste. C'est sa façon à lui de communiquer. Il m'émet des signes et c'est ma job de parent, de l'observer. Alors voilà tout. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, bien, je vous invite à venir assister à ma nouvelle conférence. Et sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir!